Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Dark, cette fois-ci on s'attaque à la saison 2. Si t'as pas vu l'épisode sur la saison 1, il va s'afficher dès maintenant. T'es encore là? Allez, c'est parti. Sic Mundus, ça vous dit quelque chose? Il s'agit d'un groupe dirigé par Adam, un étrange vieillard au visage ravagé qui mène à travers les époques les voyageurs du temps. Adam révèle à Jonas dans la saison 2 qu'il est lui, en version âgée. Oui, Adam, c'est bien le Jonas du futur. Il se cache en 1921 dans les sous-sols de l'église de Winden. Avec l'aide de Noah et Agnès, mais également de Magnus, Franziska et Bartosz, Adam s'assure que tous les événements se produiront comme ils se sont toujours produits. Tout ça bien évidemment dans le but de déclencher l'apocalypse du 27 juin 2020 qui engendrera la fin du cycle et le début d'un nouveau. C'est dans le futur en 2052 et dans un Winden apocalyptique que Jonas découvre la matière noire capable de voyager dans le temps dans la centrale nucléaire. Il va alors être transporté jusqu'en 1921 et c'est là-bas qu'il va croiser la route d'Adam. Reste à savoir comment Jonas a pu devenir Adam. À la toute fin de la saison 2, Adam débarque en 2020 pour tuer Martha sous les yeux de Jonas, afin de prolonger la boucle. L'adolescent dévasté est alors sauvé de l'apocalypse par une autre Martha Nilsson, venue d'un monde parallèle. Elle l'emmène avec elle, mais où on ne sait pas, dans quel monde exactement, on ne le sait pas non plus. En tout cas, l'apocalypse se produit bel et bien le 27 juin 2020. Tout le monde meurt, hormis Bartosz, Magnus et Franziska qui étaient dans la maison des Nilsson au moment du drame. Ensemble, ils arrivent à s'échapper grâce à Jonas qui porte sur lui sa machine à voyager dans le temps. Étonnamment, cette saison 2 de Dark a laissé une large place à un personnage inattendu, Claudia. La fille d'Egon, maman de Regina et grand-mère de Bartosz, était la patronne de la centrale nucléaire de Winden dans les années 1980. Jusqu'à ce que débarque sa version âgée du futur, venue lui montrer le voyage dans le temps et sa mission à accomplir. Une mission qu'elle va évidemment accepter pour sauver sa fille Regina atteinte d'un cancer, quitte à l'abandonner dans le présent. On la retrouvera plus tard en train de former Jonas dans son combat contre Adam, car elle a pour but ultime d'empêcher ce dernier de déclencher l'apocalypse. Elle maîtrise le voyage temporel et quand Jonas tente d'empêcher le suicide de son père, Claudia le dissuade. Elle lui révélera par la suite avoir déjà vécu un futur sans Jonas. C'est alors carrément lui qui va donner à son père l'idée de se suicider et entraîner ensuite Mikkel dans la grotte où il sera transporté dans le passé. Par ailleurs, Claudia est aussi ce diable blanc dont parle le vieux Egon. C'est de sa faute d'ailleurs si son père meurt en 1986. En tentant coûte que coûte d'empêcher cet événement, elle le provoque malgré elle par accident. La vieille Claudia du futur se fait finalement assassiner par Noah en 1953. Le prêtre de Winden occupe une place majeure dans la saison 2. On apprend alors qu'il est le grand frère d'Agnès Nilsson et qu'il est en réalité le sbire d'Adam au sein de Sic Mundus, aidant notamment à la construction du tunnel temporel au fond de la grotte en 1921. Mais en plus de cela, il kidnappe en secret des enfants pour tester sa propre machine à voyager dans le temps. Il vit également une histoire d'amour avec Elisabeth Doppler, la fille de Charlotte qu'il a croisée notamment dans le bunker de Winden le jour de l'apocalypse. On sait que les deux ils auront une histoire par la suite qui sera très liée, et ensemble ils vont donner naissance à Charlotte. Donc en fait Elisabeth c'est la mère de Charlotte alors que Charlotte était censée être la mère d'Elisabeth. Donc Elisabeth est bien la mère de sa propre mère puisque le bébé va être envoyé dans le passé on ne sait comment. Du coup devenue adulte Elisabeth elle est dévastée et désormais elle est devenue impitoyable. On la voit qui est devenue borgne à cause de l'apocalypse et elle gouverne les ruines de Winden et condamne à mort tous ceux qui osent pénétrer dans la centrale nucléaire. D'ailleurs Jonas il va garder une marque à vie autour de son cou, je mets l'illustration dès maintenant. La mère de Jonas, qui est amoureuse d'Ulrich depuis le collège, a fini par épouser son fils Mikkel, devenu Michael après s'être perdu en 1986. Bouleversée par la découverte de la vérité dans la saison 2, elle va craquer et égoïstement voler une machine à remonter dans le temps. Tout ça pour repartir en 1953 pour narguer son amant, qui est évidemment Ulrich, car Ulrich lui aussi avait appris l'existence du voyage temporel et il avait décidé de sauver son fils et son frère Mads. Il avait débarqué dans les années 50, tout ça pour retrouver le petit Helge. Ulrich va tenter d'assassiner Helge enfant, mais il se fait arrêter et emprisonner par le policier Egon Tidman. Il finira même à l'asile où il restera enfermé pendant des décennies. Anna elle aura l'occasion de le secourir, mais par vengeance elle va décider de ne pas le reconnaître et elle va le laisser pourrir dans les couloirs du temps. La mère de Jonas tombera finalement sous le charme d'Egon et décidera de rester vivre à Winden dans les années 50. Pendant ce temps, sa rivale de toujours, Katharina, qui est également la femme d'Ulrich, a appris à son tour que les grottes permettaient de retourner dans le passé. La saison 3 s'annonce palpitante.
L'histoire annexe de la saison 2, elle est pas très claire, mais on rappellera que le patron de la centrale nucléaire de Winden n'est pas celui qu'il prétend être. Il a débarqué dans les années 80 dans la petite ville allemande après avoir fui un crime étrange dont on ne sait pas grand chose. Alexander, il a dissimulé sa véritable identité toute sa vie, et il a construit une famille avec Regina et leur enfant Bartosz. Cependant, il se fait pister par l'inspecteur Victor Clausen, et à la fin de la saison 2, il est arrêté en 2020. Malheureusement, Clausen il est bien destiné à fouiner jusqu'au bout, et il finira par ouvrir les barils sous la centrale qui provoqueront la fameuse apocalypse. Voilà, donc la vidéo se termine, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et évidemment, abonnez-vous, ça va de soi, on est bientôt 500, merci à vous tous. Et je vais essayer de sortir l'épisode 3 assez rapidement. C'était Aurel, bye tout le monde.